Yo Yo les les gars. gars, c'est Quadruple Impact, on se retourne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on s'était plus vu sur la chaîne, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas sur FC Mobile pour une fois, mais sur eFootball, le jeu mobile auquel beaucoup d'utilisateurs jouent. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un nouveau concept de vidéo. Donc le concept de la vidéo il est extrêmement simple, nous allons faire tourner une roue ici, juste que vous voyez ici apparaître. Et donc, du coup, cette roue comporte, je pense, beaucoup de nations de football qui sont les plus fortes, entre guillemets. Et donc, du coup, nous allons les faire tourner et en fonction de ça, nous allons choisir ensemble, pour nous, le meilleur joueur de chaque nation. Et ensuite, on ira tester notre équipe à la fin dans un match en ligne. Et si jamais on perd le match en ligne à deux, vous aurez un petit cadeau. Donc, les gars, on est parti pour faire tourner notre première roue pour aller choisir notre premier joueur. Donc en fonction de ça, on va se mettre d'accord. Donc c'est parti, la retourne. Et on va tomber sur les Pays-Bas. Ouf, déjà une première grosse. Donc après s'être décidé, pour nous, le GOAT des Pays-Bas, ça reste Frank Rijkaard. Alors c'est vrai, vous aurez peut-être, vous allez peut-être être déçus, il y avait du Virgil van Dijk aussi. Il y avait aussi du Johan Cruyff, c'est vrai. Mais Frank Rijkaard, c'est un joueur de mon club, donc c'est parti pour aller le mettre dans notre équipe d'e-football. Donc les amis, voici Frank Rijkaard dans le jeu. Donc que j'avais dans mon club 97 de notre général, mais 103 avec mon entraîneur Jurgen Klopp. Une carte complètement folle, vous voyez bien, il peut jouer mieux latéral droit, mieux latéral gauche. Franchement, des stats plutôt correctes, on va pas se mentir. Donc franchement, et en plus cette carte, elle est très chaude honnêtement. Donc maintenant, on a notre premier gros joueur de notre équipe, donc c'est parti pour aller faire tourner la deuxième roue. Donc les amis, on est parti pour faire tourner la deuxième roue de ce défi. Donc voici, c'est parti. Donc on lance la roue et on va tomber sur le Mexique. Ouh, là il peut y avoir aussi des choix intéressants et je sais pas si Cormac est là, mais moi j'ai déjà. Et voici notre nouvelle incorporation avec le défenseur central mexicain qui ne joue plus maintenant, Rafael Marquez, 95 général. Une carte très stylée. Offensivement ou défensivement, il apporte de la qualité. Il peut jouer milieu de terrain et aussi défenseur gauche. Il a des statistiques de malade quand même défensivement. Et donc voilà, tout ceci en tout cas va nous apporter du soutien. Donc là, on est plus ou moins bien parti. Espérons qu'on continue sur cette lancée, les gars. Donc les gars, on est parti pour faire tourner la troisième roue. Donc on a Rijkaard et Marquez. Donc c'est parti pour la troisième roue. Et on va décider pour le pays, pour la Belgique. Oh là, c'est notre pays d'ailleurs. Il peut y avoir des choix intéressants. Alors c'est vrai qu'en Belgique, il y a plusieurs GOAT, notamment Eden Hazard, qui ne joue plus maintenant d'ailleurs. Il y a aussi Kevin De Bruyne ou encore Romelu Lukaku. Mais perso, moi, mon joueur de cœur, c'est Eden Hazard. Surtout que sur eFootball, ce mec, il est trop cheaté avec sa carte 102. Donc je ne sais pas ce que Corbacker en pense. Ah oui, hein, t'as raison. Donc c'est parti pour aller mettre Eden Hazard dans notre équipe. Et donc les amis, voici Eden Hazard avec sa carte épique, carte qui était incroyable, enfin qui est incroyable. Franchement, moi, c'est une fusée. Ce gars dans mon équipe, il joue dans ma grosse équipe de base. C'est une fusée, c'est dribble, c'est de qualité. Franchement, ses centres sont à la perfection. Et en plus, pour info, pour les utilisateurs d'eFootball, cette carte est gratuite. Il suffit juste de faire le jeu du jour 4-5 fois et marquer les penalties. Et vous pouvez avoir ce Eden Hazard gratuitement et le up. Il est totalement gratuit et il est sur-cheaté. Donc les gars, on est parti pour la quatrième roue de cette vidéo. Donc on est parti. Et sur quelle nation on va tomber? On va se tomber sur l'Argentine. Oh, mais là, je pense qu'il peut y avoir quelques choix intéressants. Et donc les amis, après avoir décidé avec Corbaca, voici Lionel Messi. Carte que j'ai paquée exceptionnelle. Le type de carte, c'est la carte tendance. Elles sont surcheatées ces cartes-là. Et donc du coup, voici ses stats incroyables, des stats complètement dingos, on va pas se mentir. Franchement, carte incroyable. Et en plus, il y a une chance de l'avoir, hein, mais malheureusement, ça a expiré depuis longtemps avec les petits cadeaux là, le Worldwide. Donc malheureusement, ça a expiré, mais bon. On va le faire jouer milieu latéral droit car je vais encore laisser la place pour quelques surprises s'il y en a.
Sinon, je le remettrai en buteur. Donc c'est parti les gars, on a déjà une équipe plus ou moins complète, mais elle n'est pas assez complète. Donc on est parti pour la 5e roue de cette vidéo. Et on espère tomber sur une bonne nation. Et on va tomber sur la Turquie. Ouf, il peut y avoir quelques choix, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Alors franchement, pour la Turquie, il n'y a pas énormément de choix, mais pour moi, le GOAT, ça reste Kenan Yildiz, pardon. Oui, franchement, je sais que ça peut pas être le meilleur choix, mais franchement, dans mon club, je l'ai. En plus, il est garde surcheaté. Donc, c'est parti, allons le mettre. Et donc, voici notre 5e incorporation, Kenan Yildiz. Franchement, j'ai fait un seul match avec lui car il est dans mes réserves de base. Franchement, il a une carte assez bonne. Elle n'est pas fantastique, mais franchement assez bonne. Donc c'est l'occasion d'aller le tester. Et en plus, encore une fois, avec le Worldwide qui est encore maintenant dans la boutique, il est totalement gratuit et il est possible de le paquer. Donc c'est parti, on est parti directement pour ajouter la 6e incorporation de notre équipe. Donc c'est parti pour la 6e roue de cette vidéo. Donc on est parti directement. Et on va tomber avec Corbacca sur l'Égypte. Alors là, je pense que j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas sûr de l'avoir sur le club et c'est très compliqué de l'avoir sur le marché de transfert. Donc voici notre nouvelle incorporation avec Corbacca, on s'est décidé et on a pris Omar Marmouche car c'est une carte que j'ai dans le club et honnêtement, il a une très belle carte. Alors c'est vrai que j'aurais préféré, on va pas se mentir, prendre Mohamed Salah, mais malheureusement, je l'avais dans le club, mais il avait une carte un peu moins cheatée et j'avais aucune envie de dépenser des jetons pour le progresser. Donc on va mettre Omar Marmouche que j'ai packé dans un Worldwide, encore une fois. Donc on va le faire jouer mieux latéral gauche, carte que je vois plus jouer en tant qu'attaquant. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc on est parti directement pour la 7e incorporation de cette vidéo. Donc c'est parti pour la 7e roue de cette vidéo. Donc on est parti, on fait tourner la roue et on espère tomber sur une très bonne nation. Et on va tomber sur la Malaisie. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait des grosses légendes, mais il peut y avoir quelques pépites. Et donc en Malaisie, après avoir trouvé dans mon club, j'ai trouvé ce Safi Sali, une icône. Franchement, c'est le GOAT pour moi de ce pays. Donc franchement, une carte plutôt sympathique. Une carte que j'ai d'ailleurs packée. Et franchement, il faut que vous la testiez parce qu'elle est super chaude. Et honnêtement, allez-y pour prendre le pack. Il ne vaut que seulement 900 crédits. Donc on est parti pour faire tourner la 8e roue de ce défi. Et on espère tomber sur des nations. Il en reste plus énormément. Mais il peut y avoir des grosses nations. Donc c'est parti. Et on va tomber sur... Oh, Pays de Galles, Pays de Galles. Non, l'Espagne. Et là, je peux vous dire que je connais une pépite à mettre. Et malheureusement, je suis déçu car je vais devoir mettre ce Casillas. Enfin, je suis content plutôt. Mais malheureusement, je voulais garder une petite place pour Lamine Yamal. Ou alors il y avait encore du Raoul. Mais bon, je sais que dans ce jeu, les gardiens se font hyper rares, surtout quand tu mets pas d'argent dans le jeu. Donc voici Iker Casillas, qui est quand même une carte très très chaude. Bon, là, offensivement, c'est un peu de la couille, mais en termes de gardien, il a des stats très très intéressants. Et encore une fois, il était gratuit, il suffisait juste de faire des matchs et de le paquer, de le recruter. Il était tout simplement gratuit. Mais évidemment, ça a expiré depuis maintenant très très longtemps. Donc c'est parti pour aller faire tourner directement la 9e incorporation et la 9e roue. Donc on est parti pour tourner la 9e roue de cette vidéo et on espère tomber, il reste plus beaucoup de nations et donc du coup plus beaucoup de place aussi dans notre équipe. Donc c'est parti, on va tomber sur le Portugal. Et ça, j'ai le GOAT dans mon club en plus. Et donc en attaquant droit, on va mettre le GOAT Ruben Neves. Et donc on rigole, petite blague, qui d'autre que le GOAT Cristiano Ronaldo? Le GOAT Cristiano est avec nous. Donc voici sa carte que j'ai. C'est pas la meilleure, mais franchement, elle a des stats complètement dingos quand même. Franchement, et honnêtement, elle était gratuite. Il fallait juste faire un match, récolter un badge et le recruter. C'était si simple que ça. Et honnêtement, elle est surcheatée pour les débutants du football. Donc on est parti pour... vous voyez qu'il reste plus que le milieu défensif et le milieu offensif à changer. Donc on est parti pour les changer directement et faire tourner la 10e roue. Et vous avez vu qu'il reste plus que 2 nations. Donc c'est parti. Encore une fois, on fait tourner la roue. Et cette fois-ci, il reste que, je pense, à peu près 6 nations. Et on va tomber sur la France. Oh, là, je pense qu'on va se faire plaisir encore une fois. Et oui, en France, qui d'autre que le seul et unique
Kylian Mbappé, carte que j'ai paqué, j'ai eu énormément de chance, je ne pensais vraiment pas l'avoir. Des stats complètement dingues. Et franchement, je suis super content qu'il soit dans cette équipe. Et oui, on a dû le changer avec Messi car il ne pouvait pas jouer mieux de terrain. Donc Messi est passé en Nemo et Mbappé milieu latéral droit. Donc vous avez vu, carte complètement dingue. Et encore une fois, je l'ai paqué dans un Worldwide et qui d'ailleurs s'obtiennent avec des badges pour les débutants. Donc on est parti pour la dernière roue et ensuite on passera au match en ligne avec Corbacca. Donc après avoir procédé par élimination, il nous reste soit le Brésil, soit le Japon. Donc je vais laisser Corbacca faire tourner la dernière roue. Donc c'est parti. Et on va tomber sur quelle nation? Est-ce que ce sera le Japon ou le Brésil? Ça va être le Brésil. Et ce sera le Brésil! Et là, je sais que vous allez être déçus, mais malheureusement, le seul joueur que j'ai trouvé dans mon club brésilien qui peut jouer mieux défensif, c'est Casemiro. Bon, c'est quand même une carte que j'ai paquée en Worldwide. Elle est quand même cheatée, j'ai fait quelques matchs avec lui. C'est pas la meilleure carte, mais défensivement, il est chaud. Et oui, je suis dégoûté parce on aurait pu tout simplement mettre du Neymar. Il y avait du Vinicius Junior. Il y avait encore du Rafinha. Il y avait plein de cartes. Oui, je suis honnêtement dégoûté. Mais bon, voilà. Et donc, voici la meilleure équipe d'eFootball qu'on a réussi à créer avec la roue. Alors, franchement, on a franchement de bonnes incorporations avec Corbacca. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ouais, surtout Donc, le franchement, Messi là. avec le Mbappé. Et le banc, on a mis un banc de malade, oui, pour pas nous pénaliser. Donc, il y a du Lewandowski, du Ribéry, du Alvarez, du Vinicius, du Rafinha. Un petit gabarit qu'on va directement changer à la place de Raoul, que je suis dégoûté qu'on n'a pas su mettre. Bernardo Silva, Yamal, qu'on a paqué d'ailleurs, Nico Williams et Joao Neves. Et on va remplacer tout de suite les deux joueurs là. Donc on va mettre Kevin De Bruyne, carte qu'on n'a pas su mettre malheureusement parce qu'on avait déjà choisi Eden Hazard. Et on va mettre le légendaire argentin Batistuta qu'on n'a pas pu mettre parce qu'on avait mis Messi. Donc voilà, Et aussi avec Jürgen Klopp là. c'est ça. Et aussi le coach Jürgen Klopp, mais lui qui est un monstre d'ailleurs en termes de passes défensifs et tout. Donc voilà, donc on est directement parti pour faire le match en ligne. Et donc les amis, voilà, le matchpacking a été réalisé. Donc c'est parti, on va découvrir l'adversaire. Donc on a plus de force collective que lui. Donc normalement on peut le battre. Mais comme on est dans une division assez haute, il sait jouer. Donc on va directement aller voir son équipe. Et il y a une équipe plutôt bonne, mais c'était pas encore le prime, mais c'est plutôt équilibré partout. Et franchement, ce match allait être encore pire que je le pensais, car franchement, tout s'est joué au milieu. Il n'y a pas eu une seule action. L'adversaire défendait super bien, mais n'avait aucune attaque vers mon goal. Je défendais aussi bien, mais pendant quasiment plus d'une demi-heure, on n'a pas tiré une seule fois, ce qui était assez frustrant. Finalement, il a fallu attendre une demi-heure avant de voir le premier tir cadré à cause de leur désorganisation défensive. Et tout va partir d'une transversale d'Eden Hazard qui va aller chercher l'autre bout d'une passe magnifique vers Kylian Mbappé qui va faire un crochet vers l'arrière et qui va frapper et qui va marquer. Ce qui fait un 0 pour mon équipe. Mais attention car le match n'était pas encore fini et j'allais me douter loin de ce qui m'attendait après. Début de la deuxième période et là l'adversaire va réussir à percer ma ligne défensive, il va frapper de loin mais c'est cadré tranquillement pour mon gardien Casillas. Ensuite on va avoir cette action très intéressante avec Lionel Messi qui va déborder tout le côté droit mais Manuel Kanji revient bien, il met en retrait pour Cristiano Ronaldo qui fait un petit geste technique, le centre mais qui ne trouve absolument personne et là Omar Marmouche, je ne sais pas ce qu'il va faire, il va contrôler, frapper de loin et oui c'est dans les mains tranquillement de Donnarumma qui n'a pu que s'emparer de ce ballon. Mais directement après, on va avoir une récupération de Safi Sali, mais une perte de balle d'Mbappé ensuite. Et ensuite, l'adversaire va partir à l'attaque pour une contre-attaque et il va trouver une magnifique passe avec Kylian Mbappé qui va frapper, mais il y a un superbe retour défensif de Casemiro. Après ça, l'adversaire va avoir un corner très dangereux, mais heureusement qu'il y a une tête d'Eden Hazard au premier poteau et une récupération de Van Dijk. Ici, Mbappé récupère, mais malheureusement, mauvaise passe qui arrive chez Phil Foden, mais il tire complètement tout doucement, donc c'est récupéré par Eden Hazard qui va revenir en retrait. Le petit geste technique qui est passé, et ensuite Casemiro va allonger pour aller trouver Omar Marmouche sur le côté. Une passe vers Safi Sali, le Malaisien,
qui va retrouver l'Égyptien Omar Marmouche, qui va aller trouver le Belge Eden Hazard, mon capitaine, pour le GOAT Ronaldo qui va frapper, mais il y a un superbe bloc défensif. Et là, j'y croyais. Je savais que ce but pouvait arriver. Messi va jouer ça avec Eden Hazard qui va centrer, contrer. Et là, Omar Marmouche, ça arrive chez Ronaldo qui va frapper Ronaldo. Et cette frappe est magnifique. Et ça fait 2-0 pour notre équipe. Et quasiment après le coup d'envoi, l'adversaire va récupérer le ballon à cause de Marquez qui va faire une erreur défensive. Il va frapper avec Virgil van Dijk, mais ce sera sans souci pour Casillas qui va tout simplement dégager pour Ronaldo qui va remettre une tête en retrait et on va temporiser. Et finalement, il n'y aura pas d'autre action du match puisque sur une passe de Ronaldo, l'arbitre va siffler la fin de ce match et donc du coup, on gagnera par 2-0. Donc, on aura réussi l'objectif. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je dis merci à tous de l'avoir visionné. Donc, Corbacca n'est pas là ce soir malheureusement. Mais bon, ce n'est pas grave, on fait avec. En tout cas, c'était un tout nouveau concept pour nous. J'espère qu'il vous aura quand même fait plaisir. Et vous n'aurez pas le petit cadeau parce que j'ai gagné le match en ligne. Mais bon, une prochaine vidéo sur eFootball, je pense que cette fois-ci vous aurez le cadeau. Et honnêtement, le cadeau pour les débutants d'FC Mobile, ça vaut le coup. En tout cas, allez visionner une de nos autres vidéos et même des shorts qu'on a sur notre chaîne. Bientôt les 10 000 abonnés. Ciao, peace les gars.